C'est parti pour le dernier tirage. Donc cette fois, ce sera pour les, hop là, s'il veut, pour les signes de la balance. Je vais dire les béliers, ouais, alors que je viens de les faire et de les finir. Donc c'est le dernier tirage que je fais pour le mois de décembre, en tout cas pour les horoscopes, enfin les tirages pour le mois. Et là, ce sera pour le mois de décembre 2021. Donc là, on s'adresse aux balances. Pour faire court, déjà, veuillez m'excuser donc de mon absence pendant 2 mois. Donc j'ai été obligé de me tourner vers ma famille et je n'ai pas eu le choix. Donc, comme toute maman bien civilisée, donc vous auriez probablement fait la même chose. Donc, du coup, de cette situation, je me suis trouvé dans l'incapacité de pouvoir faire une seule vidéo. Donc, j'espère que vous me pardonnerez parce que c'était pas voulu et ça va s'arranger. Voilà. Sur ce, on fait les balances. Vous voyez, comme quoi j'ai quand même trouvé une petite solution. J'ai quand même fait mes tirages pour le mois. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, j'ai pris Ganesh. Ganesh, vous savez que c'est quelqu'un qui est là pour retirer les blocages. Donc si vous ne le savez pas, vous allez sur Google, allez lire la légende de Ganesh. Vous allez comprendre pourquoi sa trompe est très importante dans ce qu'on a besoin, dans ce qu'on entend et ce qu'on ressent de l'action de Ganesh, puisqu'avec sa trompe, de toute façon, il balance tout. D'accord? Donc Ganesh est principalement là aussi pour faire sauter les obstacles. D'accord? Donc pour les balances, c'est pas anodin. Donc on va voir ce que nous conseille Ganesh. On va voir s'il vient avec une situation à laquelle il faudrait remédier. Est-ce qu'il, on va regarder de quelle façon en fait Ganesh va vous guider. En fait, parce que c'est aussi un guide principalement. J'ai tiré une carte sur les chakras. Pas spécialement parce que j'avais envie de parler des chakras, mais surtout parce qu'en fait j'avais envie de faire sortir un mot qui pourrait être susceptible de parler à quelqu'un lorsque je vais faire le tirage de cartes. En tout cas, quand on va parler des énergies en général, d'accord? Puisque ça concernera tout. Le sentimental, le professionnel, enfin toute votre vie à vous en général. Je suis en train de vous parler en même temps, on voit plein de messages là, donc j'essaie de réceptionner à fur et à mesure que je vous parle. Il y a un truc qui va être important, c'est que la prochaine fois quand je vais vous faire les vidéos, peu importe laquelle, je m'en fiche, tant pis, je vais vous dire, je vais vous expliquer ce que c'est que, on fera court quand même, mais l'ascendant, enfin le signe astrologique, l'ascendant et son signe lunaire, parce qu'il y a quand même une importance et il faut en tenir compte parce que chaque euh, situation, enfin je veux dire ces trois parties qui sont séparées, c'est-à-dire le signe astrologique, votre ascendant et votre signe lunaire, où on vous conseille d'aller le voir, c'est parce qu'en fait, c'est des traits de votre personnalité qui sont différents systématiquement, mais qui normalement sont en synchronicité. Ok? Coïncident. Donc c'est important d'aller voir son signe lunaire et son signe astrologique. Son ascendant, pardon, je vais y arriver. Je vois qu'on démarre fort avec les balances, donc ça veut donc dire qu'il y a quand même des gens qui, en dehors de ce que je ressens actuellement, parce que moi je suis médium à la base, donc je ressens beaucoup d'émotions intérieures, je ressens à la fois de la joie et je ressens en même temps de la tristesse parce qu'on se bloque sur des situations. Alors il est possible qu'effectivement Ganesh intervienne dans cette situation, d'accord? J'ai fait la coupe avant même que l'on retourne les cartes de Ganesh. Quand j'ai fait la coupe pour tirer les cartes de Ganesh, la coupe c'était réussite face à ce nouveau départ, d'accord? Donc est-ce qu'il y a une situation qui vous tombe dessus et c'est bénéfique, et tant mieux parce qu'il faut en bénéficier de temps en temps et ça fait du bien quand ça arrive, ou est-ce que c'est une situation qui est nouvelle pour vous, qui vous fait du bien, mais vous avez peur finalement d'être heureux, ou que ça vous convienne. Et là, par contre, ça va demander euh, l'intervention de Ganesh pour faire sauter des blocages qui seront probablement du passé, mais c'est des bagages que vous portez. Et ça peut être des bagages que vous portez de vie antérieure. D'accord? Allez, on y va. Première carte que je retourne, c'est l'entièreté. Ça démarre fort pour les balances. Bon, vous n'êtes pas le seul à l'avoir eu ce mois-ci, vous êtes très nombreux. Et croyez-moi, il y en a plein qui vont mettre plein de choses au placard pour le mois de décembre. Et comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir cette fois avec le fait que on est arrivé au mois de décembre et que là, au mois de janvier, on a décidé de tout mettre au placard, enfin en tout cas de vider ces tiroirs pour pouvoir les remplir, enfin les laisser vides d'ailleurs, et commencer l'année avec de nouveaux projets, comme on fait systématiquement, comme on se projette, comme on s'encourage tout le temps. Non, là c'est vraiment personnel, c'est tout le monde, c'est tous les signes astrologiques, j'en ai presque la certitude maintenant
vous allez vous libérer de ce qui ne vous convient plus du tout et l'objectif sera de repartir sur de nouvelles bases. Et là, on démarre la coupe avec vous, avec réussite face à ce nouveau départ. Donc, il va falloir aussi une acceptation, peut-être, d'accord, à la suite de situations que l'on découvrira peut-être, d'accord. À force de parler, je finis par bégayer. C'est compliqué, mais bon, j'aime ça. Et merci à tous mes abonnés, au fait. Merci de ne pas être partis. Merci et un grand, grand, grand bonjour aussi, parce que à mes nouveaux abonnés, bonjour à mes anciens abonnés aussi. Merci de partager pour moi, parce que je n'ai pas eu le bonheur de pouvoir le faire, et je compte un petit peu sur vous pour la période de Noël, pour le faire, parce que je suis, comme je vous l'ai dit, encore bloqué, donc je pense pour au moins un bon mois. Et sachez que ça ne me plaît pas, hein, malgré tout. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis obligée, c'est comme ça. Voilà, il y a des situations qu'on ne contrôle pas, il y a des situations qu'on supporte. Et c'est comme ça. Voilà, quand vous venez au secours de votre famille, il y a toujours des raisons, d'accord? Donc du coup, on démarre avec l'entièreté. Donc ce que je vous dis, quelque part, j'ai envie de vous dire, ça vous concerne aussi, parce que je ne parle jamais dans le vide. Ça concerne des situations, ça concerne des personnes. Alors, encore une fois, les énergies vous parlent. Tant mieux. Elles ne vous parlent pas, vous ne prenez rien pour vous. Et là, à ce moment-là, vous allez voir votre ascendant, vous allez voir votre signe lunaire, d'accord? Il y a peut-être un autre message ailleurs. Ou pas du tout, d'accord? Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à l'entièreté, parce que là, on appuie quand même sur le vert, hein, le cœur, c'est quand même le cœur qui prime, là. Bon, j'ai envie de vous dire, pour vous encourager un peu, reconnaissez l'unité qui est en vous. Reconnaissez quelque part que vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste. J'ai envie de vous dire, quand est-ce que vous l'accepterez? D'accord? Vous êtes, en tout cas certaines personnes, vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté à l'univers, idem avec votre corps physique. D'accord? Et là, moi, ce que je pense, c'est qu'il est temps, en fait, de reprendre votre rôle dans cette vie. Vous avez un rôle à jouer. Vous devez reprendre votre place. Ça veut donc dire que ça s'adresse à des personnes aussi qui ne sont pas sur le bon chemin, qui aujourd'hui se trouvent face à un nouveau départ qui se passe bien, finalement, et tant mieux, et qui, quelque part, indirectement ou inconsciemment parlant, seraient capables presque de se créer inconsciemment des blocages. C'est pour ça qu'il intervient d'ailleurs à Ganesh, qui serait là pour se créer des blocages de peur d'être heureux, de peur de réussir. Et dans n'importe quel domaine. Donc là, Ganesh, ce qui pourrait aussi donner... donc là, vous avez un rôle à jouer, vous êtes mère de famille, vous êtes père de famille, vous êtes... peu importe la situation que vous avez actuellement, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes aussi, comment on pourrait dire, des couples reconstitués. Vous êtes sur la voie d'un nouveau projet professionnel, vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie d'acheter une voiture, vous avez envie de changer de partenaire. Peu importe. Là, actuellement, vous êtes dans un nouveau départ. Apparemment, de toute façon, on y est. Là, moi, c'est comme ça que je sens les choses. Et vous seriez presque capable, inconsciemment parlant, de vous créer des peurs pour... parce que vous vous dites, mais j'ai pas le droit à ce bonheur. Mais pourquoi c'est pour moi, en fait? Mais est-ce que ça va durer? Et est-ce que c'est éphémère? Est-ce que je me suis pas planté? Est-ce qu'il joue pas avec ma vie? Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça. La seule chose qu'on vous dit, c'est de laisser passer, de laisser tomber vos bagages. Parce qu'en fait, vous avez le droit à ce bonheur. Vous avez le droit à une vie équilibrée. On pourrait mettre ça aussi l'entièreté dans les... Quand on crée des angoisses comme ça peut être aussi lié à... J'y reviendrai après. Je viens d'avoir un truc qui vient de me faire tilt. J'y reviens après, vous allez voir. Là, par exemple, si vous souhaitez conquérir des cœurs, il ou elle, d'accord? Là, il va falloir... déjà, il va falloir passer à l'action pour commencer. Mais aussi, il va falloir créer, et je voulais vous le dire, c'est pour ça que je vous ai dit, on va le refaire, il va falloir créer un environnement en adéquation avec ce que vous vivez. C'est-à-dire, vous êtes une personne qui, jusqu'à aujourd'hui, je sais que les gens aiment bien qu'on parle du domaine sentimental, comme ça vous allez comprendre tout de suite et vous le traduisez après à votre sauce dans le domaine professionnel, parce que ce sera le même système, les mêmes sensations, les mêmes émotions et la même jouissance au final quand ça marche, d'accord?
c'est de vous dire, voilà, vous aviez une certaine fréquentation, vous avez rencontré certaines personnes, vous avez changé de vie, d'accord? Peu importe, on s'en fiche, ça vous regarde. Et la vie qu'on vous offre aujourd'hui, elle vous épanouit, elle vous rend heureux ou heureuse. Vous sortez, vous visitez, vous voyez des choses, vous prenez connaissance de choses, vous découvrez que finalement la vie c'est ça, ok? Et non pas ce que vous viviez. Il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête que vous vous dites, c'est là qu'en fait vous risquez de vous freiner. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Regardez ce que vous avez le droit d'obtenir aussi. Parce que vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste. C'est pas parce qu'on a eu des vies dans l'échec qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de se remonter. Si vous restez dans l'échec, c'est que vous vous complaisez dans l'échec. C'est que ça vous plaît d'être dans l'échec. C'est que ça vous plaît de vous plaindre. D'accord? Mais quelqu'un qui a envie de réussir, quand il s'est su et qu'il se savait dans l'échec, et qui aujourd'hui, par le hasard, rencontre une situation et ce nouveau départ, qui finalement est une réussite, qui s'en rend compte et qui se dit, mais finalement la vie c'est ça, ou la vie de couple c'est ça, bah foncez. Ne regardez plus derrière, parce que oui, c'est ça. La vie, c'est ça. C'est bouger, exister. Et vous, vous existez en tant que balance. Donc, si vous avez changé, par exemple, d'homme ou de femme, et que c'est une personne qui a un langage plus hautain, qui a une vie plus hautaine, qui a plus d'argent que vous avez le droit d'être avec cette personne aussi. Vous avez le droit de vous compléter, même si vous n'aviez pas le même porte-monnaie, ou si vous n'avez pas la même culture. D'accord? Je ne vous ai pas dit apporter un changement de conduite, je vous ai dit, à moins qu'on nous le dise plus tard, mais au sens propre du mot, c'est pas ce que je viens de vous dire. Je vous dis, vous avez le droit d'avoir une vie heureuse. Vous avez le droit de réussir. Donc, il y en a qui prennent conscience de cette situation, et il faudrait que pour vous ça devienne inconscient. C'est un peu ce que vous conseille Ganesh. Travaillez sur votre cœur, et vous verrez que tout autour de vous sera en harmonie. D'accord? Même les gens autour de vous. Mais c'est là qu'effectivement, au niveau harmonie, il faut aussi la créer, là aujourd'hui. Il va falloir la rééquilibrer si vous ne l'aviez pas. C'est-à-dire que si vous considérez que cet homme que vous avez fait rentrer dans votre vie ou cette femme mérite... Ça, c'est une bonne question. Ah, alors attendez-moi, j'ai mon téléphone portable qui me parle. Et là, il faudrait que je l'arrête. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, vous devez, vous sentez l'envie aussi, en fonction de ce que vous vivez, d'avoir un environnement beaucoup plus équilibré, que ce soit dans le domaine amical, des gens qui vous ressemblent, qui parlent le même langage que vous, mais aussi le même langage que votre compagnon ou votre compagne, ou votre lieu de travail. D'accord? Les gens que vous, avec qui vous allez faire des partenariats, de façon à faire évoluer votre entreprise. Vous avez le même langage. Et il y en a à qui on conseille aujourd'hui de faire le ménage. Parce que si elles veulent poursuivre dans la réussite, alors, étant donné qu'elles découvrent à l'instant même où on se parle, qu'elles ont droit à ce bonheur, qu'elles ont un nouveau départ, et c'est une réussite au niveau de la coupe, ça veut dire quand même plein de choses, ça veut dire qu'il va falloir fermer des portes pour laisser les autres s'ouvrir. Parce que tant que l'on traîne des boulets, on ne peut pas aller de l'avant. Et au risque de perdre le bonheur que vous avez actuellement. D'accord? Donc il faudra créer un environnement à la fois encourageant, mais aussi sécurisant, voire harmonieux. Donc en équilibre avec vous, mais aussi la personne que vous côtoyez, le projet que vous côtoyez ou que vous mettez en place. Et en faisant tout ça, automatiquement, vous serez satisfait de qui vous êtes. Parce qu'il y en a qui vont se découvrir une autre personnalité. Donc là, il y en a certains, ça va jouer sur le langage, sur la personnalité, sur l'environnement, ça peut être énormément de choses, il n'y a que vous qui connaissez vos histoires. Mais quand vous serez satisfait de qui vous êtes, parce qu'on vous dit bien au début, reconnaissez l'unité qui est en vous, d'accord? Eh bien en fait, c'est aussi ce que vous apporterez aux autres. D'accord? Allez, on regarde la carte centrale. On parle de connaissance intérieure. Là, on va aller vite, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est quand même une carte qui fait partie du centre de vos énergies, d'accord? Donc ça va être à tenir compte aussi, bien évidemment. Et là, on vous dit, ou en tout cas Ganesh, lui, vous dit, c'est en vous, oui, c'est en vous que résident vos plus importantes réponses. Donc, vous écoutez.
Euh, sur cette carte, on vous dit que en chacun de nous, en fait, il réside un savoir intuitif, un espace dans lequel, je dirais, votre motivation et vos idées attendent pardon, d'être exploitées finalement. D'accord? Et on vous dit aussi dans cette carte que l'étincelle divine, elle attend en fait patiemment, pas impatiemment, mais patiemment, c'est vachement dur à dire hein, finalement, que vous vous connectiez à cette inépuisable source de conseils. D'accord? Donc faites appel à Ganesh, tout simplement. Et faites-vous confiance. Et j'ai envie de dire, aimez ce que vous êtes et ce que vous vivez au moment présent où on se parle. Ça va être à solliciter, à solliciter. C'est rigolo, tiens, c'est la même carte que tout à l'heure, hein, les béliers, je crois. Non, les lions, pardon. Donc là, on vous dit capacité à aimer. C'est rigolo, c'est la même carte et au même endroit. Donc la capacité à aimer, c'est simple, c'est s'ouvrir, d'accord? Parce que là, on parlait bien justement de gens qui étaient impactés. Donc vous aviez quand même des ouvertures, puisque Ganesh vous accompagne tout le mois de décembre, donc c'est quand même pas anodin qu'on parle de blocage et de faire sauter des blocages, puisqu'il ne fait que là, enfin sa mission, c'est de faire sauter les blocages, et ça, il faut bien l'entendre. Euh, donc du coup, là, il faut s'ouvrir si vous voulez guérir vos zones profondes de vulnérabilité, d'accord? Et sachez que ça requiert, pardon, c'est comme ça qu'on dit, un énorme courage, ok? C'est pas quelque chose que l'on peut travailler en claquant des doigts comme ça, c'est que quand on a découvert, quand on l'assimile, quand on le comprend, on passe à l'action dans la logique des événements, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et le fait de nous faire du bien, on réalise encore un autre impact. Donc vous vous transformez dans la totalité, d'accord? Parce que vous avez le droit d'être heureux aussi, et dans n'importe quel domaine que vous entreprenez. On dit aussi que avec cette carte-là, d'accord, qu'en chaque être humain, il est placé un profond désir d'être aimé. On dit aussi, et je dirais même que pour le coup, là, il y a certaines personnes qui ont tendance, en fait, à exagérer ou alors à exhiber, j'ai envie de dire carrément, leur meilleure qualité au risque de masquer, en fait, leur peur et leur faiblesse. C'est pas anodin, hein, finalement, hein. Acceptez-les, ouvrez-vous à ce qui se passe actuellement, en pensant au présent, en avançant qu'avec le présent, en ne vivant qu'avec le présent. Et si vous vous sentez bien, il n'y a aucune raison que rien n'impacte sur votre vie. Ça ne peut que se passer positivement. D'accord? Et n'oubliez pas, au niveau de la connaissance intérieure, c'est que en vous que résident les plus importantes réponses, en fait. Et puis votre savoir intuitif aussi, parce que vous les sentez les choses quand même. Donc écoutez votre cœur. Là, on parle en premier du cœur. Il va falloir que vous parliez avec votre cœur. Derrière ça, qu'est-ce que pourrait vous dire cette petite carte? Capacité à aimer. Euh, Donc du fait de vous cacher, en tout cas d'être dans ces genres d'attitudes, parce qu'on a quand même des balances qui sont dans ce type d'attitude, attention parce que votre entourage a compris aussi et comprendra. Et principalement ceux avec qui vous êtes actuellement et que vous voulez garder dans la pérennité. D'accord? Votre entourage voit, entend, a aussi grandi, a aussi mûri, a aussi sa vie. Et se rend compte de l'impact de votre ou nouvelle relation, ou votre nouveau travail, votre nouvelle maison. Les gens se rendent compte autour de l'impact. Donc, en fonction de l'impact que vous vivez visuellement par rapport à ces gens qui sont autour de vous, que ce soit famille, professionnelle ou autre, amis, eh bien, en fait, il faut que ça reflète ce que vous vivez réellement et que eux perçoivent aussi. Tout en sachant que ces gens autour de vous connaissent aussi vos peurs et vos faiblesses. Donc, verront si vous jouez sur deux tableaux. De là, la balance. Est-ce que vous allez faire comme ça ou est-ce que vous allez vous stabiliser? En tout cas, Ganesh est là et intervient pour remettre de l'ordre, faire du balayage, parce que là, il vient et il finit avec la trompe. Ça veut donc dire que là, il y a vraiment du ménage à faire. Là, ok.
Euh, et là, je reviens à la première, que ce soit dans le domaine du relationnel, des amitiés, du travail, il y a du ménage à faire dans le domaine sentimental. Il y aura des personnes qui auront du ménage à faire autour d'eux si elles veulent garder positivement leur équilibre actuel. Ce nouveau départ qui vient de leur tomber aussi dessus, ou qui va leur tomber dessus, ou qui est en train déjà de leur tomber dessus. Ça peut être quelque chose qui est commencé depuis peu. Minimum un mois, maximum, non, minimum, allez, on va dire une semaine, maximum un mois, et encore. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la capacité d'aimer? Moi, j'ai envie de vous dire tout simplement que si vous voulez guérir de vos blessures du passé, afin de pouvoir affronter cette situation actuelle qui vous convient et qui fait partie de vos mœurs, en fait, de ce que vous êtes et que vous avez le droit, d'accord? Puisque c'est la personnalité que vous dégagez, vous devez aussi l'assumer, pas dire je suis comme ça et finalement avoir une autre image, ou mentir, ne serait-ce qu'à la personne qui est en face de vous, montrant notre personnalité de vous-même. Idem à votre entourage professionnel, familial, amical et j'en passe, puisque les gens le savent, d'accord? Possiblement la personne avec qui vous êtes sans qu'elle parle. Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Donc, il faudra quand même accepter pour certaines personnes donc, de chercher en profondeur vos blessures, au risque, d'accord, d'être déconnecté de votre vie, en tout cas de votre chemin de vie. D'accord? Donc là, vous avez des ouvertures, vous avez une situation dans laquelle vous êtes actuellement, il n'y a que vous qui savez quelle situation vous vivez et comment vous la vivez. Il n'y a que vous qui savez qu'il y a un impact, il y a, pas des modifications, c'est un grand mot, mais vous avez compris que pour certaines personnes, ça y est, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et ça, il faut le préserver. Mais pour le préserver, il va falloir faire aussi du ménage autour de vous, intelligemment, bien évidemment, puisque la personne qui est à côté de vous, ou qui vous suit, ou avec qui vous avez pris un partenariat, c'est une personne qui est dans l'équilibre, qui est dans la sérénité, c'est une personne bien, il ou elle, bien évidemment, et à qui vous donnez la même image, donc l'impact est fort, d'accord? C'est vraiment que vous avez donné aussi une image de ce que vous vouliez, mais que vous convoitiez, et qu'aujourd'hui vous avez, et qui risque de vous faire peur, parce que vous êtes enfin heureux ou heureuse. Et encore une fois, dans tous les domaines, d'accord? Mais vous avez le droit aussi au bonheur. Et vous avez le droit d'être enfin sur votre chemin de vie, parce qu'on vous dit bien que quand vous vivez, quand vous avez des relationnels négatifs, ça veut donc dire que vous avez un problème quelque part. Donc vous attirez du négatif. Si vous êtes bien, vous n'attirez que du bien. Mais vous devez aussi le propager autour de vous, pas simplement le vivre égoïstement. Vous devez le propager autour de vous, ce qui veut donc dire que les gens autour de vous vous font confiance, puisque vous dégagez l'harmonie de votre couple en fonction de ce que vous vivez dans la maison ou autour d'eux. C'est l'image que vous dégagez en général. Donc, il faudrait que j'ai du mal à m'exprimer, je sais ce que je veux dire, je veux parler du relationnel. Vous devez avoir le même et la même attitude partout et avec toutes les personnes que vous fréquentez. Mais si ces personnes sont toxiques, si ces personnes ne correspondent pas à ce qui se passe actuellement, il est vivement conseillé d'apporter un équilibre. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Voilà, on nous dit découragement. Découragement, carrément. Donc, si on est dans cette situation, il y a aussi des gens qui recherchent ce nouveau départ et cette réussite finalement, d'accord? Et qui sont dans le découragement. Mais communiquer, parler. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir faire du ménage pour certaines personnes, quand même. On vous dit que vous êtes une personne qui a quelque chose de plus grand et de plus vaste. Vous avez le droit de le valoriser. Communiquez-le, mais communiquez-le vraiment, cette fois. Donc, si vous étiez dans le découragement pour certaines personnes, sachez que vous avez quand même des ouvertures. C'est pas anodin, hein? C'est pas anodin. Allez, on continue. Nos balances. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petit message pour nos balances pour le mois de décembre 2021? Alors, signe astrologique balance, bien sûr. Ascendant ou signe lunaire. Bon, j'ai oublié de vous le dire, mais vous le savez maintenant, les énergies vous parlent, elles ne vous parlent pas. Vous faites comme d'habitude, hein, pas de film, on va voir à côté. Ou ça ne vous parle pas du tout, il n'y a pas de message pour vous. Ça peut arriver aussi, d'accord?
Et pas toujours le message. C'est tellement nombreux. Allez, on commence avec la tranquillité. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour la coupe, ce sera la fatalité face au changement. Donc, vous voyez ce nouveau départ, cette réussite qui arrive, ou dans laquelle vous avez déjà mis un pied, vous la méritez. Vous l'avez sollicité. Donc, certains l'ont reçu ou vont la recevoir. Alors, soyez tranquilles. Et puis, vivez bien cette situation et apportez toutes ces modifications. Ganesh, il vous les confie carrément, il vous le dit. Il vous le dit. Et il vous porte. C'est ça qui est encore mieux. Parce que ce n'est pas des situations, tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour faire de... même si on n'avait pas et qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un impact sur le domaine psychologique où on se dit, ouais, mais attends, je rêve ou quoi là? Ou mes rêves viennent de se réaliser, c'est-à-dire qu'il faut que je me réveille et que j'assume. Ok? Ça peut faire peur aussi. Mais c'est tellement bon. Avouez que c'est bon. Dites-le moi, avouez que c'est bon. Alors, il y en a qui vont obtenir une tranquillité sur les accusations. Voilà. Ça peut être positif, ça fait du bien. Des accusations qui avaient mené à l'échec face à des rêves. Ah oui, on en vient, on en vient. On en vient. Et là, il y a un nouveau projet, comme on a dit, qui s'installe. C'est rigolo, réussite, nouveau départ. Ça peut être avec une amitié. Et ça touche un homme. Donc, on va parler de femmes qui touchent un homme. Donc, tranquillité face à un homme, d'accord? C'est une amitié. Mais vous avez des amitiés autour de vous, attention, qui sont là pour créer. Mon Dieu, mais c'est dingue, hein, on en a parlé des gens toxiques. Alors, vous, les balances, je ne sais pas quelles sont vos fréquentations. Et là, je vais aller direct dans le tas parce qu'il n'y a pas de temps à perdre puisque c'est montré encore une fois. Vous avez autour de vous donc déjà un homme négatif qui est susceptible de vous amener vers l'échec, d'accord? C'est-à-dire que je ne parle pas de celui que vous fréquentez, mais c'est une amitié que vous fréquentez, que vous avez dans votre entourage, d'accord? Une amitié de lambda et voilà, avec qui vous avez eu des rêves, mais les rêves que vous avez eus avec ces personnes vous ont mené à l'échec, d'accord? Mais sur ce, là aujourd'hui, en fonction de ce que Ganesh vous a parlé de l'entièreté, des connaissances intérieures, la capacité à aimer, d'accord? Puisque bon, on a des buts, on a des actions, on doit créer un environnement, etc. Si vous avez vécu ça, ce que je peux comprendre, c'est pas parce que vous renouez avec un nouveau travail, que vous renouez avec un nouveau compagnon, avec je ne sais plus qui, etc., que vous vous devez de lui faire subir les mêmes choses. Alors attention, je n'ai pas dit que c'était facile, hein. De là, le courage. Mais c'est jouable. Et on vous dit que si vous vous prenez en main, il y a quand même sur cette tranquillité un cadeau. Donc vous vous faites un cadeau, d'accord? Vous décidez, en tout cas certaines personnes, décideront de se faire un cadeau. En se faisant ce cadeau, vous allez recevoir ce cadeau. Et par exemple, pour ceux qui sont dans le nouveau départ et la réussite, si vous n'avez pas encore reçu ce cadeau, vous allez le recevoir, d'accord? Il y en a qui se l'ont offert. Il y en a qui l'ont déjà. D'accord? Mais c'est frais encore. Mais ça fait partie quand même de vos rêves. Ça, c'est important. Et là, actuellement, il y en a qui protègent. Cette amitié qui protège. Cet homme, donc on va parler de madame ou alors messieurs, mettez ça à votre sauce encore une fois. Il y a quand même ce cadeau qu'on protège, mais qui est protégé. C'est rigolo. Et là, cette fatalité. On vous dit que c'est une chance de vous séparer de cet échec, ou de celui que vous aviez précédemment et de passer à autre chose. D'accord? Alors, je voudrais voir. Je voudrais voir. Ah oui. Ok. Ouais, ça touche bien un homme. Il y a des femmes, il y a des femmes actuellement qui ont un homme autour d'elles avec qui elles se sont séparées. D'accord? Bon, on parle enfant, hein, d'accord? Mais il y a eu une séparation, d'accord? Et c'est ça qui, pour certaines personnes qui sont de nouveau avec un homme et qui, ou vice-versa, et qui refont leur vie et qui ont aussi des enfants, dans cette nouvelle relation, alors est-ce que la personne avec qui on est actuellement a des enfants? Est-ce qu'elle n'en a pas? C'est pas spécialement détaillé. Ce qu'on dit simplement, c'est que bon, la personne, cet homme, lui, pour lui,
vous êtes un cadeau, d'accord? Lui, c'est, voilà, il est heureux, il vit son âme d'enfant, il est bien, il est bien, elle est bien, de toute façon. Voilà, pour lui, ça va. C'est un contrat d'âme, c'est quelque part quelque chose qui va se construire sur la pérennité, d'accord? Laissez le temps au temps, hein, ok? Mais vous vous protégez de l'échec, vous allez vous protéger de l'échec, et on va vous protéger de l'échec. Et l'univers va possiblement, en tout cas Ganesh intervient, il vous prévient, mais je pense qu'il y a quand même aussi un appui de là-haut. Une jeune personne. Mais pour ça, il faut se séparer du passé. D'accord? On en revient à ça. Il faut se séparer du passé. OK? Et il y en a qui ont peur que leur relation, même si c'est pour un travail, aller récupérer un emploi ou un contrat, ont peur par rapport à leurs enfants. Ils trouvent que c'est compromis par rapport à leur situation actuelle. Cette séparation peut être compromis par rapport aux enfants aussi. Je vous dis rien, je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Là, il y en a qui sont à un carrefour de leur vie, donc on vous dit tranquille parce que vous allez vous faire un cadeau, vous allez recevoir un cadeau, mais pour certains, ce sera l'argent, pour d'autres, l'abondance, d'accord? Et c'est l'abondance, pareil, dans tous les sens du terme, ok? Ouais, on vous dit que s'il y a des discussions avec des amitiés, des personnes jeunes, éventuellement, ça peut arriver, des enfants aussi. On vous dit que bah, ces enfants vous font culpabiliser. Ils vous montrent du doigt, mais vous aurez là une chance sur ces accusations. En fait, peut-être qu'il peut y avoir un leurre avec un enfant qui accuse quelqu'un autour d'elle, qui sait qu'il a un comportement, voilà, qui est un peu trop porté, je dirais, par rapport, qui est même carrément trop porté sur des accusations et qui en fait sont sans fondement, tout court. Ça veut donc dire que c'est faux. On voit aussi des balances qui culpabilisent et qui se sentent pas bien, qui ont besoin de voir clair dans le domaine financier. Ça peut concerner un homme comme ça peut concerner une femme. En tout cas, les deux personnes voient clair. Mais ces deux personnes en même temps qui sont bien, qui sont dans la tranquillité, qui se font des cadeaux. Voilà. Il y a l'argent pour le faire. Mais on dirait que sur les deux, ça peut être un homme ou une femme, finalement. Ça peut concerner les deux, parce que les relations sont dans les deux sens aussi. Il y en a qui culpabilisent, donc ils parlent, et s'ils en parlent à leurs amis, attention. Parce que le fait de parler, ça peut jouer sur votre santé, parce que les gens autour de vous, malheureusement, je suis désolée de vous le dire encore une fois, au risque de me répéter, quand on parle de sa relation, si vous ne protégez pas votre relation, si vous ne protégez pas vos projets actuellement, vous les balances actuellement pour ce mois de décembre, vous courez au risque de vous séparer de vos projets parce que autour de vous, vous avez encore des gens toxiques qu'il va falloir faire partir. On ne vous parle pas de gens qui sont gentils avec vous, mais que vous voulez prendre une indépendance et il faudrait entreprendre des décisions et les faire dans les règles et sans poser de l'heure. Ça fait partie d'une attitude à avoir aussi. Mais on parle de gens toxiques qui sont, j'ai du mal à en parler ouvertement devant la caméra, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens toxiques qui parlent, qui agissent, voilà, très toxiques. Et donc ces gens-là, il faut... voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Parce que ça peut venir impacter sur l'évolution et vous amener au découragement. Alors que vous l'aurez entendu, quand même. Et vous savez d'où ça vient. Là, ce serait dommage de pas agir. Donc du coup, voilà, même s'il y a une situation du passé qui revient, parce qu'on parle d'argent avec, voilà, il y a des balances quand même qui ont des soucis d'argent et ça les pèse énormément, on y pense, on culpabilise. On a des rêves, hein, et souvent on les laisse tomber parce que, soit à cause du passé, on vous dit c'est quelque chose qui se répète, c'est un karma qui se répète, c'est pour ça si vous êtes mis devant un nouveau projet qui vous rend heureux aujourd'hui, s'il vous plaît, séparez-vous du passé, arrêtez de vivre avec le passé, arrêtez de vivre avec le passé, aussi simple que ça. Voilà, faites naître vos projets. J'attendais, il y a un verdict.
C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Allons-y gaiement. Et il y a de la communication et tout et tout. Voilà, il y a une situation qui peut devenir professionnelle parce qu'on se met à son compte, on le fait à distance, c'est dans le domaine de la santé, ou ça peut être professionnel tout court. Il y a différents métiers, se mettre dans la voyance, ça peut être... mais il y a de la communication. De toute façon, il va falloir communiquer aussi la situation. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, si vous voulez pas retourner retourner dans le découragement et perdre ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment ou que vous vivez actuellement, il faut communiquer, il faut communiquer. Et il va falloir dire aussi vos vérités à ceux que vous ne voulez plus. Voilà. Je peux pas vous dire autrement parce que ça, là, on est dedans et on vous dit bien et on répète bien que si vous continuez et que vous n'acceptez pas d'être heureux, tout court ou heureuse, et dans tous les domaines de votre vie, en fonction de ce que vous avez fait comme choix qui vous tombe dessus, ce cadeau qui vous est offert, qui peut être offert aussi par une femme pour un homme, ou un homme pour une femme, ces communications qui correspondent à vos rêves, il y en a qui vont se séparer de cette hérédité du passé, donc ce karma, et mettre en place un nouveau projet. On vous dit que c'est une fatalité, vous deviez passer. Donc, vous savez, ceux qui vont vous apporter, ceux qui sont autour de vous, qui sont susceptibles d'apporter des accusations à vos projets, donc ça c'est aussi de votre faute, hein, parce que vous parlez tellement, que comme vous avez tout type de personnalité, j'ai envie de dire, pas de projet finalement, que c'est là que ça peut créer un... C'est là qu'il va falloir vous protéger dans vos discours, parce qu'il va plutôt falloir réfléchir seul, d'accord? Prendre des décisions seul, s'adresser aux personnes concernées, d'accord? Avec respect, cette fois, dans l'objectif de vous créer des ouvertures, cette fois. Donc dire bye bye à la culpabilité. Et vous ne devez pas culpabiliser face à des gens qui n'ont pas les mêmes souhaits que les vôtres. Qui n'ont pas le même langage que vous, qui n'ont pas les mêmes... Il y a tellement de situations. Et c'est vous aussi, attention, qui détenez la clé de votre destinée. Hein. Attention. Donc là, vous avez la chance d'impacter votre vie, de la modifier et d'y apporter encore du meilleur et de vivre pleinement et amoureusement et sereinement et dans tous les sens du terme ce que vous vivez avec abondance. Parce que tout passe, quoi. Et vous avez le droit à ce bonheur. Mais c'est vous qui avez la clé de ne pas le faire. Et si vous ne le faites pas, attention que finalement ce temps ne soit pas imparti. D'accord? On vous redonne aussi pour certaines personnes la chance d'être heureux ou heureuse. Mais saisissez-la, quoi. Ok? Alors, il y en a qui sont arrivés à leur carrefour de leur vie concernant l'amour. Voilà. C'est génial. Et là, ça confirme un peu ce qu'on a dit là quand même. Hein. Je suis désolé, il y a quand même des couples, des gens qui viennent de se rencontrer, même si c'est sentimental. Ils sont en carrefour de leur vie pour un moment, ils prennent des distances et ils vont prendre des distances avec les gens toxiques. Et je vous le conseille encore une fois. Et là, c'est le retour à l'évolution. C'est le retour à ce qu'on avait envie. C'est le retour de vos rêves. On se sépare de ce qu'on ne veut plus. On se sépare du passé. On oublie, on met en place un nouveau projet. C'est les énergies principales de votre tirage de mois de décembre. Le verdict, c'est de toute façon, la relation, elle est charnelle, elle se passe très très bien, d'accord? Ce que vous aviez avant, ce que vous avez eu avant, vous l'avez eu. Vous n'avez pas été satisfait. Vous avez cru que, mais finalement, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est encore mieux finalement, ok? Et donc, vous prenez l'initiative de le communiquer. Attention, quand vous allez le communiquer avec des personnes jeunes autour de vous, que ça ne crée pas une instabilité dans l'évolution de votre vie. Ok, vous avez été encore une fois prévenu. Parce que sinon, vous serez mis en examen, alors qu'on vous dit d'apporter des changements, la communication peut se faire normalement, même si ça met du temps. Okay, vous aurez une victoire, du coup, sur la trahison. Ça veut donc dire que vous avez des gens toxiques autour de vous, vous devez
et même sur le passé, ce que vous avez pu vivre, que ce soit un divorce, que ce soit un licenciement abusif, n'importe quoi, ces trahisons que vous avez vécues, vous allez avoir une victoire sur ces situations. Ça veut donc dire que vous allez laisser tomber vos bagages du passé. Okay, de toute façon, c'est ce qui vous est recommandé. Donc face à des trahisons, et là c'est large, hein, une trahison, vous savez de quoi on parle. Si vous faites, si vous vous prenez en main, si vous acceptez enfin d'être heureux, ou heureuse, eh bien en fait, vous allez vous aimer, ok, vous allez regarder le passé, les gens qui vous ont trahi, mais vous, votre objectif aujourd'hui, c'est de vous élever, de signer des contrats pour certains, d'accord? Que ce soit lié au travail, il y a un travail à faire sur soi-même aussi, parce que l'objectif, c'est de trouver un équilibre, et on veut l'équilibre, et on va le chercher, d'accord? Ça veut donc dire que vous l'avez inconsciemment provoqué, tellement que vous le désiriez. Donc du coup, l'univers vous l'a offert. Mais l'univers vous met aussi en examen de savoir, alors attends, tu m'as demandé d'être heureux, je te donne la possibilité d'être heureux, est-ce que tu vas saisir cette chance? Et enfin, une fois pour toutes, prendre les bonnes décisions. Peut-être parce que ça peut être aussi la dernière fois qu'il vous le propose. Bon là, on a vu que c'était des situations karmiques qui se répétaient, mais ce serait dommage de perdre un bonheur ou un nouveau travail alors qu'on y est super bien parce qu'on n'a pas voulu se remettre en question, tout simplement. Et respecter son entourage, qui n'apporte que de l'amour finalement, puisque on vous dit que vous avez quand même des gens autour de vous qui vous aident, qui vous soutiennent et qui apprécient ce que vous vivez aujourd'hui et qui en plus mettent en valeur. Allez, il y en a qui ont eu des paroles, en tout cas il va y avoir, ah bah là voilà, je l'avais dit, l'impact il est là, ça y est. Il y en a qui ont des paroles avec des gens, ils ont des paroles, voilà, ça diffuse, ça diffuse, ça diffuse. Ça se passe à la maison, c'est de la jalousie, et c'est une jalousie qui est familiale, ok? Donc là, il y a des retards sur la projection, pourquoi? Parce que vous ne vous remettez pas en question, tout simplement. Et là, on vous dit par rapport à cette situation, donc il suffirait simplement de faire un lâcher-prise et de parler au présent, et de ne pas divulguer ou penser ou croire que les autres ont raison sur la vie que vous menez à côté de cette personne, il ou elle, parce que ce que vous avez devant vous n'est pas représentatif des paroles que vous diffusez. Donc vous vous remettez dans un échec vous-même. Au risque, encore une fois, de perdre le bonheur que vous êtes en train de créer, parce que finalement, si vous êtes toxique et vous devenez toxique comme les autres, que vous avez une double personnalité, et ça c'est un peu le défaut aussi de la balance, hein, je le répète méchante, bah, vous pouvez tout perdre aussi, mais aussi les amitiés que vous avez autour de vous, comme ça pourrait toucher la famille, parce que là on parle bien de famille. Okay. Et ça peut toucher des balances qui, eux, seraient les personnes susceptibles d'être jaloux par rapport à des situations. Pourquoi, finalement? Et là, attention, vous allez vous prendre en pleine figure ce symptôme. En fait, si vous avez des problèmes de jalousie, il y a aussi des systèmes énergétiques qui existent pour enlever cette situation, parce que vous provoquez vous-même des retards. Idem, si vous avez le syndrome de la jalousie dans cette nouvelle relation que vous êtes en train de mettre en place, vous risquez aussi de provoquer des retards, parce que vous répétez une situation du passé, et parce que vous n'êtes pas guéri du passé, d'accord? Il y en a aussi qui vont communiquer avec des amis qu'ils ont en dehors de leur vie, qu'ils ne voient pas tous les jours. C'est des communications que vous aurez à la maison. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas conscient que ces gens avec qui vous communiquez à distance, pour certains ou certaines, sont jaloux. Et là, ça concerne aussi bien des hommes que des femmes. Donc ces gens sont susceptibles, et ça sort en centre de carte. Non, j'irais plutôt, pour les identifier, ce seraient des amis qui, pour certaines personnes, certaines balances, ils ou elles font partie, j'ai envie de dire presque de votre cercle familial. C'est-à-dire que c'est pas des gens de votre famille directement, ce ne sont pas eux qui vous toisent, ce sont des personnes extérieures à votre famille, des amis à vous, que vous connaissez et que vous avez ou que vous voulez intégrer à la famille. Donc ces communications que vous avez avec ces gens-là, entre autres, amènent aussi des retards dans l'évolution de vos projets actuels. À savoir, parce que vous parlez avec eux, on voit bien que vous parlez de vos projets, on voit bien que vous avez un retour de boomerang, mais attention, il va falloir parler de vos projets et les mettre en action aussi. Et il va falloir que les projets que vous mettez en place reflètent ce que vous vivez.
En tout cas, on vous dit quand même que vous serez le maître de votre vie, c'est-à-dire que vous allez obtenir ce que vous créez. Donc, soit vous décidez de continuer à évoluer dans le positif, à communiquer de belles choses et que vous puissiez faire aboutir tous vos projets dans la pérennité et que vous soyez enfin heureux pour toujours, d'accord? Il ou elle, et peu importe les situations, même si c'est un achat de maison ou de voiture, que ça vous rende heureux, que vous ayez enfin acquéri quelque chose qui fait partie de vos rêves, même si on sait que c'est un travail pour certaines personnes de longue haleine, parce que l'objectif, c'est quand même de vouloir être heureux, vouloir se marier, vouloir s'unir avec quelqu'un de bien et d'équilibré, de créer cette atmosphère-là autour de vous. Et il va être temps de le faire maintenant. D'accord? C'est une fatalité, on vous remet une situation, on vous redonne du bonheur pour voir si enfin, une bonne fois pour toutes, vous allez le saisir ou pas. Ça veut donc dire que si l'univers vous donne du bonheur alors que vous n'arrêtez pas de le demander et que quand il vous le donne, vous n'êtes pas capable de l'entretenir parce que vous toisez, parce que vous n'êtes jamais content, parce que vous êtes jaloux. On est tous différents, mais on a tous des symptômes négatifs. D'accord? Donc du coup, là, on vous demande d'intervenir pour vous. Mais que tout soit en harmonie et il va falloir créer aussi un environnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fois encourageant pour les gens qui arrivent, pour les gens qui sont avec vous, qui partagent votre vie avec vous, et surtout sécurisant. D'accord? Voilà. Mais encore une fois, vous êtes le maître de votre vie. Vous allez créer, vous allez vivre ce que vous allez créer. Alors qu'autour de vous, tout est fait pour bien se passer. D'accord? Il y a quelques personnes que vous connaissez qui se... Voilà. Mais ça, c'est encore une fois vos vies. Vous savez qui c'est, vous savez sûrement de qui je parle au moment où on en parle. Donc, si vous en êtes conscient, si vous le savez, là, hop, vous avez des projets, il me semble. Donc, ne vous découragez pas. D'accord? Allez, un petit message pour terminer. Le tirage des balances, qui est donc le dernier tirage que j'ai fait pour le mois de décembre 2021. Voilà. Et on va voir ce que les anges vous donnent comme petit message d'amour pour vous encourager. C'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage parce qu'en fait, les gens, les balances, donc vous vivez quand même quelque chose de beau, vous êtes dans des beaux projets. Vous y êtes, hein, vous y allez là, c'est clair. Il y en a, c'est l'argent, hein, il y en a, c'est l'abondance, il y en a, c'est tout, quoi. C'est bon, c'est surtout ça, c'est que c'est bon, c'est beau, c'est... Mais voilà, vous avez des gens autour de vous que vous connaissez, qui sont vos amis. Attention, là, j'ai bien précisé tout à l'heure, ce n'est pas votre famille. Attention, ne mélangez pas tout. Là, on parle d'amitié. D'amitié qui ne sont pas à côté de vous, par contre, hein. C'est des gens que vous ne voyez pas. Alors, il y a des communications par les réseaux sociaux. Donc là, on va bannir WhatsApp, etc. Parce que sinon, on va dire vous le voyez tout le temps. Non, justement, c'est des personnes que vous voyez quand même à distance. Elles ne viennent pas chez vous. Donc, vous communiquez de votre maison. Faites attention, faites attention. Que vous dites, faites attention à vos projets. Voilà, là il va falloir réfléchir, protéger, on vous le dit. Hein. Si vous ne voulez pas aller à l'échec dans ce que vous vivez, ce que vous avez entrepris là actuellement, et vous savez, vous en avez peur, vous en êtes conscient, réfléchissez bien, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche, il le faut, mais taisez-vous. D'accord. Allez, on commence. Le petit message des anges vous dit clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous l'avez sollicité ce cadeau, vous l'avez. Oh là là, j'espère que vous entendez quand même les beaux tirages. Donc destin, je vous donne parce que j'ai vu marquer destin en rouge, j'ai envie de vous donner un petit message. Je ne sais pas ce qui est écrit, je vais lire avec vous, je le découvre avec vous d'ailleurs aussi. Ton destin est de prospérer. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez le 3 d'être heureux. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Alors là, les balances, je vous ai donné plein de tuyaux. Si aujourd'hui, vous ne prenez pas conscience de ce que vous avez là actuellement, de ce qui vous brise aujourd'hui, de ce qui peut vous empêcher, sachant qu'on a quand même des balances qui ont compris et qui vont prendre la décision justement de faire ce que j'ai dit pour pouvoir réaliser leurs rêves. D'accord? Et ça va commencer par la communication
D'accord? Sur ce, vous avez un très très beau tirage. Il y a un peu de bagarre. C'était pas anodin ce tirage, mais c'est pas anodin qu'on ait pour les dépecer de cette façon-là. Parce que dès le départ, Ganesh vous l'a dit, il va falloir du courage pour faire, en tout cas, pour aboutir, non, pour maintenir ce bonheur dans un premier temps, parce que vous allez réaliser que vous y avez le droit. Et là, ça risque de vous faire peur et vous n'avez pas le droit d'avoir peur, mais plutôt de le vivre. Ok? En plus, c'est Noël, donc faites-vous plaisir. Donc, je vous fais un gros, gros, gros bisou d'amour. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël. N'hésitez pas à partager parce que j'ai un peu le défaut d'oublier de partager. J'aimerais bien être connu par d'autres personnes. Ça peut être un beau cadeau aussi pour Noël parce que les gens qui aiment la voyance, ben, quand on parle d'énergie, c'est toujours agréable de partager. C'est des petits cadeaux très particuliers que les gens n'attendent pas et c'est des belles surprises aussi. D'accord? Je vous fais un gros, gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt pour le mois de janvier. Allez, au revoir.